Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Zontes Scrambler 125 de 2021. Allez, c'est parti! Les amis, j'ai encore la chance d'avoir un abonné qui a fait pas mal de route pour me prêter cette petite 125. Et en fait, je dis petite alors que c'est l'inverse. C'est une 125 assez énorme pour la catégorie. Donc c'est une moto de la marque chinoise Zontes. Une marque qui se veut assez haut de gamme. Et d'ailleurs, cette moto est actuellement, serait certainement ce qu'il y a de mieux en rapport prix-équipement sur une 125. C'est une machine qui est très valorisante au niveau du gabarit et du look. Quand on la regarde, on a vraiment l'impression d'être face à une 500 ou une 600. On dirait pas du tout qu'il s'agit d'une 125. Cette Scrambler d'ailleurs au niveau du look surfe un peu sur la vague néo-rétro. Mais il faut avouer que c'est plus néo que rétro. On retrouve les codes esthétiques un peu à l'ancienne avec le phare rond et une ergonomie à l'ancienne, mais vraiment l'esthétique se veut quand même relativement moderne. Cette machine est motorisée par un monocylindre à refroidissement liquide et celui-ci délivre quasiment le maximum autorisé pour une 125, c'est-à-dire 15 chevaux. Et en fait, si on regarde la fiche technique, elle est à 14,6 et pas vraiment à 15. La machine que je teste aujourd'hui est 100% d'origine, elle est très récente, vous voyez qu'elle a à peine 3000 km au compteur. Et tous les équipements que vous voyez donc sur la machine sont vraiment d'origine, ce ne sont même pas des options proposées pour cette machine, hein. Elle est vraiment vendue comme ça, sans supplément. Donc vous pouvez voir que d'origine vous avez des crash bars qui sont efficaces, parce que d'ailleurs le propriétaire a eu une petite mésaventure sur la route pas plus tard qu'hier, et vous voyez qu'il y a une des crash bars qui a fait son office de protection. Il y en a une qui est un petit peu tordue, dirons-nous, mais ça a bien protégé la machine. Elle n'a absolument aucune séquelle, mis à part bien sûr la crash bar. Vous avez aussi des protèges leviers, les rétroviseurs en bout de guidon. Tout l'éclairage de cette machine est à LED. Franchement, elle est vraiment super bien équipée cette moto. Par contre, la caractéristique qui surprend quand on lit la fiche technique, c'est le poids. Elle est annoncée à 160 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 20 litres de carburant, ce qui est énorme pour une 125. Mais bizarrement, ils ont réussi à faire que le poids est quasiment imperceptible. On a l'impression d'être sur n'importe quelle autre 125. La position de conduite est très droite, le guidon est très droit. D'ailleurs, comme souvent avec Zontes, on a des pièces qui sont assez jolies, anodisées. Et là, le guidon, il a une courbure qui revient vers moi. Ça me donne vraiment un très bon bras de levier sans me pencher vers l'avant. Ça, c'est vraiment impeccable. Le réservoir, comme je vous disais, il contient 20 litres, donc il est un peu énorme, mais il a une forme assez neutre, et je peux facilement faire corps avec celui-ci. Je peux serrer mes genoux contre, et franchement, la machine est extrêmement facile. Et je suis aussi assez surpris de sa facilité à prendre de l'angle, même à basse vitesse, vu que cette moto est un scrambler, elle est équipée de roues avec des pneus un peu à crampons, et franchement, on aurait des pneus routiers, on aurait les mêmes sensations. C'est vraiment super facile à prendre en main. On n'a pas du tout l'impression d'être sur une des plus grosses 125 actuellement en vente, hein. Comme je vous disais, les rétros en bout de guidon sont d'origine sur cette machine. L'avantage, c'est qu'on voit parfaitement bien ce qui se passe derrière nous, mais l'inconvénient de ce système, comme d'habitude, c'est que ça m'oblige à tourner la tête pour avoir les infos. Je ne peux pas savoir ce qui se passe derrière moi en continuant de regarder devant. Actuellement sur la machine, l'échappement est lui aussi d'origine et il fait très peu de bruit, hein. On l'entend quasiment pas en roulant en ville à 50. Cette moto est conforme à la norme Euro 5, donc forcément ça fait très peu de bruit. Mais j'avoue que le peu qu'on peut entendre, c'est pas forcément désagréable. On verra ce que ça donne à plus haut régime tout à l'heure. En roulant aux alentours de 70-80, j'ai assez peu d'air qui arrive sur mon casque. Ça, c'est plutôt une bonne surprise, vu que bien sûr il n'y a absolument aucune protection sur cette machine. J'arrive sur le petit virage que je prends à chaque fois à basse vitesse, et sur cette 125 il n'y a vraiment aucun effort à mettre. La machine passe d'un angle à l'autre sans aucune difficulté. C'est vraiment ultra surprenant, et je le redis, on ne sent pas du tout les 160 kg.
Sur cette moto, les pneus sont assez fins, du moins standard pour une 125. Si je me souviens bien, on a du 110 à l'avant en 17 pouces et 130 à l'arrière. Les pneus sont valorisants et surtout, une caractéristique inhabituelle sur ce genre de machine, les pneus sont tubeless alors que ce sont des jantes à rayons. Donc avoir des jantes à rayons tubeless sur une 125, ça doit être une première pour moi, vu que souvent ce sont des jantes qui coûtent assez cher. Comme d'habitude, je vais utiliser cette route afin de tester l'accélération. Alors sur les 125, je rappelle qu'il m'est quasiment impossible d'habitude d'arriver à 100 km/h sur cet espace. On va voir ce que ça donne avec cette machine qui fait, je le rappelle, quasiment le maximum autorisé pour cette catégorie de moto. La machine est un peu haut de gamme, donc on a un ABS, mais par contre il n'y a pas bien sûr d'aide électronique, ça serait complètement inutile sur ce genre de moto. Allez, let's go, on est parti. Alors on a le rupteur à environ 10 000 tours, la machine prend ses tours assez rapidement, j'arrive à 75, 80, 85, 90, et maintenant je ralentis, le frein arrière freine super bien, et le frein avant freine lui aussi très très bien. Donc 90, c'est plutôt pas mal. Ça montre bien qu'il y a quand même un peu plus de puissance que sur la plupart des petites 125 entrées de gamme qui sont vendues actuellement. Je vais utiliser cet espace pour faire demi-tour. Vous voyez déjà qu'à l'arrêt, je touche des deux côtés du haut de mon 1m70 m, mais j'ai pas les pieds à plat. La moto est quand même assez haute et la selle un peu large, donc ça m'écarte les jambes. Le plus simple pour moi est de mettre un pied à plat, l'autre sur le frein. Je signale mon intention de tourner, je braque à fond, l'angle a l'air standard. Je laisse la machine bien droite pour vérifier si elle tourne sur l'espace de cette route. Et oui, je finis un peu sur l'extérieur, ça braque, on va dire normalement. C'est vrai que comparé à d'autres 125, certaines arrivent quasiment à tourner sur elles-mêmes. Là, on voit que c'est une machine un peu plus grosse. Il n'y a pas un angle de braquage aussi petit que sur les petites 125. Allez, on est reparti pour l'accélération et ensuite je me concentre ce coup-ci vraiment sur le freinage. J'ai un petit peu plus d'espace dans ce sens-là. On va voir si j'arrive à arriver à 100 km/h. Let's go! Allez, on est à 60, 70, je me penche un tout petit peu, 85, 90, et je vais être obligé de freiner. Frein arrière, ça freine de nouveau très très bien, et le frein avant, rien à dire. Franchement, pour une 125, c'est bien rassurant. Le freinage sur cette machine, c'est bien sûr à disque, à l'avant, à l'arrière. Et en plus, on a des leviers en aluminium anodisé qui sont réglables. Et la sensibilité est pas trop mauvaise, hein. Franchement, sur les petites Zontès, c'est des équipements qui sont quasiment sur tous les modèles. Et ça marche très très bien. Bon, par contre, pour parler un peu du bruit de l'échappement, c'est très très standard, hein. On voit bien que Euro 5 est passé par là. Le bruit n'est pas spécialement désagréable, mais il n'est pas vraiment valorisant non plus. Et ça, peu importe le régime. Au niveau des commodos, sur cette machine, on a des plastiques un peu bas de gamme, gris, mais ils ont l'avantage par contre d'être rétro-éclairés rouge, et ça c'est vraiment pas mal pour retrouver ses commandes de nuit, c'est assez sympa. Sur la gauche, on a bien sûr tout ce qui gère l'éclairage, il y a des feux de détresse, aussi l'appel de phare. Sur la droite, coupe-circuit, on a le bouton pour allumer ou éteindre justement le rétroéclairage. Et vous avez le démarreur électrique ainsi qu'un bouton éco, mais il semblerait en fait que le bouton éco sur cette machine n'ait aucune fonction. Vous voyez juste que ça me passe de éco à sport sur le tableau de bord, mais le propriétaire me disait que ça ne changeait absolument rien à la conduite. Le tableau de bord de cette machine est moderne. On a un écran à cristaux liquides, on a bien sûr la vitesse en plein milieu, vous avez une graduation pour le contour, c'est assez facilement lisible.
On a aussi une horloge, la température du liquide de refroidissement, un témoin de rapport engagé, une jauge de carburant et bien sûr trip 1, trip 2 et l'odomètre. Malheureusement par contre vous n'avez pas la consommation moyenne et instantanée, c'est peut-être la seule chose qui manque. Alors ici je vais essayer de faire un test de souplesse, donc je vais passer tous mes rapports à très bas régime. Là je suis en 4e à 30, 5e à 30, 6e à 30 et franchement les amis, vraiment souple ce petit 125. Là je suis à 25 en 6e. Si j'essaie de réaccélérer, bah forcément ça tremble un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, et ça finit par reprendre de la vitesse, alors qu'ici en plus c'est en côte. Franchement, très très souple ce moteur. Et ça c'est un gage de sécurité pour les débutants. On peut pas se mettre à caler d'un seul coup parce qu'on a oublié de changer de vitesse. Alors ici je suis dans une forte pente, forcément si je veux prendre un peu de vitesse, il faut tout de suite cravacher un peu le moteur. La sonorité de l'échappement est bien plus audible une fois qu'on dépasse les 6-7000 tours. Avant c'est extrêmement calme. Mais de nouveau c'est très souple, hein. Même en côte ça reprend, même si ça reste une 125. Hein. On n'a pas des performances de folie. Alors, nous arrivons sur un petit Dedane, je ralentis, je prends ça à 30 km/h. Les suspensions sont fermes. Certains pourraient même trouver ça désagréable parce que trop ferme. Moi perso, j'ai plutôt tendance à préférer quand c'est ferme que l'inverse. Sur cette machine, on a une fourche inversée d'un assez gros diamètre pour une 125 à l'avant, mais elle n'est pas réglable. Et à l'arrière, c'est un mono-amortisseur qui lui a l'air d'être réglable, du moins en précharge. Et ouais, c'est pas typé confort, hein, c'est plutôt typé sport. Moi j'aime bien. Et ce qui est vraiment génial avec cette moto en fait, c'est on n'a pas l'impression de la faire souffrir, de la faire gueuler extrêmement dans les tours. Et pourtant on revient aux vitesses légales, aux vitesses maximum autorisées, sans trop de difficultés. Allez, voyons ce que ça donne cette machine dans une succession de virages. Forcément, on monte assez haut dans les tours. Un bon coup de frein. Ouais, le frein est vraiment rassurant. On pourrait se dire qu'un monodisque pour une machine de 160 kg ça peut être faiblard. Et en fait, ça suffit largement. Franchement, bien qu'elle a des pneus tout terrain, eh bien sur la route, aucun problème. En plus, ce sont des pneus chinois de la marque CST. Donc, sur le sec, aucun problème relevé aujourd'hui. J'ai aucune idée bien sûr de ce que ça vaut sur le mouillé. Encore un petit rond-point. Prise d'info, aucun problème. Et je suis en 3e, j'accélère à fond. Donc on remonte dans les tours. Et vous voyez que j'arrive à revenir à 90 à la même vitesse que n'importe quelle autre bagnole, hein, peut-être même un poil plus vite. Et une fois stabilisé aux alentours de 90, on est en 6e à un peu plus de 7000 tours. Le moteur n'est pas en train de forcer, on a de la marge. Et ça, pour une 125, c'est plutôt rassurant. La boîte de vitesse est plutôt efficace également, hein. Elle verrouille bien, j'ai jamais eu de faux points morts. Elle n'est pas désagréable, il n'y a pas de secousse. Franchement, c'est assez bien fait, hein. On arrive sur l'autoroute, toujours l'exercice est un peu compliqué avec une 125. Donc là, j'accélère à fond, je m'insère, et j'ai pu m'insérer sans trop de difficulté alors que je suis déjà en 5e. Franchement, plutôt bien ce moteur, hein. Et là, ça monte, je suis en 5e, je continue de prendre un peu de vitesse, j'arrive à 95. Je suis maintenant à 100 km/h, ça redevient plat, 105, on va pouvoir passer la 6.
On arrive à un peu moins de 110, mais je pense en fait je suis limité par la prise au vent. Je vais essayer de dépasser ce poids lourd. Là je suis à 100 en 6ème, j'accélère à fond. Ouais, ça reprend quand même pas trop mal de vitesse, hein. Là j'arrive à 115. On est de nouveau en légère montée, ça perd quelques kilomètres/heure. Allez, je sors de l'autoroute. Comme toutes les 125 de toute façon, c'est apprendre que quand on n'a pas le choix, les 125, je le répète, hein, sont parfaitement légales sur l'autoroute, hein, mais le peu de performance fait que parfois on se retrouve dans des situations pas forcément dangereuses, mais pas rassurantes, dirons-nous. Mais si c'est nécessaire, cette moto est parfaitement capable de le faire. Je pense vraiment que ce qui pénalise la vitesse max, c'est pas la puissance, mais la prise au vent, parce que la moto est large, elle est haute, et puis en plus, moi je suis vachement lourd. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, la moto esthétiquement est assez moderne. On a au niveau de l'éclairage un feu rond à l'avant à LED, qui est signé Zontes. On a également un clignotant à LED, ça aux quatre coins de la moto. Les clignotants sont assez jolis, ils ont des petites grilles en plastique par-dessus pour renforcer le côté scrambler, un peu baroudeur, mais ce sont des clignotants LED. Et à l'arrière, c'est un feu qui est quasiment intégré dans le prolongement de la selle, qui lui aussi est assez design et bien sûr à LED. Franchement, si vous cherchez une moto un peu valorisante pour l'utiliser au quotidien, cette machine s'adaptera à votre usage sans le moindre problème. La seule chose à vérifier quand vous faites des remontées de fil, c'est la largeur avec les rétros en bout de guidon, qui peut parfois être un peu pénalisant. À part ça, c'est un vélo. Un vélo de 160 kg, mais un vélo quand même. Allez, je vais essayer de dépasser. Je suis peut-être un peu optimiste. Oh non, finalement ça passe. Mais c'est franchement une des 125 4 temps qui pour l'instant me mettent le plus en sécurité au niveau de la relance. On se sent jamais vraiment en danger. Faut se dire qu'on a les mêmes performances que les voitures, pas mieux, mais pas moins bon non plus. Hein. Au niveau du confort, j'avais un peu peur parce que quand on regarde la selle, on voit que la finition n'est pas très valorisante. C'est une selle en plastique et quand on monte dessus pour la première fois, on se dit merde, c'est un peu ferme, un peu dur. Et au final, en fait, même si elle n'est pas forcément très agréable, cette selle, le confort ne se dégrade pas avec le temps comme sur certaines autres motos. Là, vous voyez que je suis à 115, à 9000 tours, donc je pense pas qu'elle puisse monter à plus de 120. On doit se retrouver au rupteur en 6ème à peu près à 120. Il est probable que quelqu'un de plus léger que moi réussira à la monter à sa vitesse max. Moi, c'est juste pas possible. Donc franchement, au niveau prestation routière, cette 125 chinoise n'a absolument rien à se reprocher. Elle freine bien, les suspensions sont suffisamment bonnes, la tenue de route, il n'y a rien à dire. Et le moteur est au maximum autorisé pour une 125. Donc franchement, je pense que les Japonais ont du souci à se faire. Parce que là, les Chinois sont vraiment en train de faire des machines qui deviennent très très bonnes. Bon, au-delà des aspects routiers, il faut aussi qu'on parle des aspects pratiques. Vous pouvez démonter la selle. D'ailleurs, pour démonter la selle sur cette machine, c'est un peu comme sur certains scooters. En fait, vous tournez la clé dans le Neyman et ça ouvre la serrure. Mais malheureusement, en dessous de la selle, vous n'avez quasiment pas de place. Vous trouverez juste un accès à la batterie. Vous avez un tout petit set d'outillage qui est fourni avec la moto. Et vous pourrez y caser peut-être un gilet jaune. Et c'est tout. Vous ne pouvez pas ranger de U, de bloc 10 ou quoi que ce soit. C'est vraiment petit. D'ailleurs, vous pouvez voir que sur cette machine, le propriétaire a fixé son U un peu plus bas. Si vous voulez de la bagagerie, il faut savoir que Zontes propose en option des valises pour cette machine. Je vous disais tout à l'heure que la selle était au final pas si inconfortable que ça. Et elle est aussi suffisamment grande pour accueillir un passager.
Le propriétaire me disait qu'il avait essayé de rouler avec quelqu'un et franchement ça s'était assez bien passé. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas de poignée de maintien pour le passager. Il est contraint de se tenir au pilote, il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, une des caractéristiques les plus surprenantes de cette machine, je reviens sur ce réservoir de 20 litres, ce qui est vraiment énorme. Déjà pour la plupart des motos c'est beaucoup, mais alors pour une 125 c'est juste hallucinant. Surtout que Zontes annonce une consommation de ce véhicule à 2 litres au 100. Donc théoriquement, il devrait être possible de faire 1000 bornes avec un plein. Le propriétaire m'indiquait qu'en réalité c'est plutôt 2,5 litres au 100 et j'avais vu aussi d'autres vidéos qui montraient que lorsqu'on l'utilise à fond en permanence, ce moteur c'était plutôt 2,7 litres voire 3 litres. Mais je suppose que s'ils ont annoncé 2 litres, c'est qu'il doit être possible en faisant une conduite très économique de descendre à 2 litres au 100, ce qui est vraiment surprenant pour une 125 de ce gabarit et de ce poids. Bon, depuis tout à l'heure, je vous dis que cette moto est super bien équipée et qu'elle a un rapport prix-prestation imbattable. Donc il faut qu'on parle de son prix. Actuellement, cette moto est distribuée en France dans la configuration que vous voyez actuellement, c'est-à-dire tout équipé, pour 3 490 €. Et clairement, vous ne trouverez aucune autre machine qui vous proposera cette puissance, homologué Euro 5 et un niveau d'équipement similaire pour ce tarif. Chez Zontes, ils ont sorti vraiment une moto imbattable au niveau du rapport qualité-prix. À titre d'exemple, si vous voulez une moto néo-rétro chez Yamaha, vous avez la XSR 125 qui doit être à 4008 ou 4900. On n'est pas du tout au même tarif et en plus elle sera bien moins équipée que cette Zontes. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette Zontes Scrambler 125 modèle 2021. Franchement une excellente surprise. J'attends de voir maintenant comment ces machines vont vieillir, mais c'est vraiment surprenant. Et actuellement ces motos sont garanties 3 ans. Si vous êtes l'un des propriétaires de ces Zontes, dites-nous si vous avez eu des problèmes, si au niveau de l'approvisionnement des pièces, si ça s'est bien passé, si vous avez eu des choses qui sont tombées en panne. Ce sera super intéressant parce que la marque étant distribuée depuis assez peu de temps en France, on n'a pas forcément beaucoup de retours d'expérience. Votre avis sera grandement apprécié. Merci de mettre ça dans les commentaires. Je tiens encore à remercier l'abonné qui s'est déplacé jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel afin que je puisse en faire le test, c'est super sympa de sa part. Et je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des vidéos sur ma chaîne sont faites en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Moi je rappelle que je me situe en Normandie, dans la région de Rouen. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce vers le haut, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vu que je sors ce genre de test assez régulièrement. Je m'en vais maintenant rendre cette petite machine à son propriétaire et je vous fais un grand V. À bientôt! Le seul équipement qui aurait pu être intéressant sur cette machine et qui n'est pas proposé, et ça même en option, c'est une béquille centrale. J'avoue que ça aurait pu renforcer encore l'équipement de cette machine.